avons organisé ce matin un atelier en collaboration avec le CNP et le PNUD, qui est notre partenaire stratégique dans le domaine, pour sensibiliser les acteurs du secteur privé sur la stratégie d'engagement du secteur, sur les enjeux des changements climatiques. L'État du Mali, à travers sa CDN, la contribution déterminée au plan national, a fait adopter une stratégie en 2021, une stratégie dédiée au secteur privé, mais qui devrait s'en approprier, mais qui n'a pas été le cas. Et nous, aujourd'hui, à travers nos partenaires, on voudrait que le secteur privé s'en approprie et puisse la traduire dans ses actions quotidiennes. Quand on parle de la responsabilité sociétale des entreprises, il faut voir l'entreprise sous l'aspect de 3 niveaux de performance. Il faut améliorer sa performance économique, certes, ce qui est classique, mais en améliorant sa performance économique, il faut faire en sorte qu'il faut améliorer sa performance environnementale. Sa performance environnementale, c'est tenir compte des effets de notre production, de notre activité sur l'environnement. Qu'est-ce que nous faisons pour atténuer notre impact sur l'environnement? Ceci passe par l'utilisation excessive, par exemple, des imprimantes, l'utilisation excessive du papier, l'utilisation excessive de l'eau et de la climatisation, surtout dans les entreprises, parce que nous savons que la plupart des employés n'éteignent pas les lumières, n'éteignent pas les climatiseurs, et encore moins quand il y a une fuite d'eau dans les toilettes, n'informent le personnel approprié pour régler cette situation. Tout ça, c'est des manques à gagner économiquement d'abord pour l'entreprise, mais ça joue défavorablement sur l'environnement. En 2016, lors de la COP de Marrakech, il y avait un plan Maroc vert. Nous étions tous à Marrakech. Mais on a vu que Marrakech, pendant toute l'année, il ne pleut qu'une fois par an, d'après les informations qu'on a reçues. Une fois par an. Mais tout le monde a vu qu'il y avait des légumes en abondance, il y avait des fruits en abondance. Parce qu'ils ont appris pour faciliter, c'est-à-dire cette activité d'adaptation qui a permis de donner plus de résultats. Moi, je pense qu'au lieu d'aller prendre des exemples, et de moins des montants élevés, il faut essayer de cadrer à notre contexte et faisons plus de résultats. Le programme de priorité provoqué, qu'on appelle PPP généralement, c'est un programme au niveau du service météorologique de l'agence de Mali Météo. J'y ai contribué, on a travaillé sur ce programme. Et ce programme a 3 objectifs spécifiques. C'est d'abord réduire les déficits en eau pendant la saison des pluies. Parce qu'on sait que, comme Drissa l'a dit, notre agriculture, c'est vraiment pluvial. Il y a pas de déficit début, milieu et fin de saison. Il fallait trouver des solutions par rapport à ça. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, nous sommes un pays d'élevage. Et tout le monde sait que dans la zone, au niveau, en tout cas à partir de Mopti, Ségou, Mopti et davantage, les pâturages, il y a un problème. Donc, pour réduire les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, faire en sorte que nous puissions reverdir, contribuer au développement ou à l'amélioration des pâturages dans ces zones-là. Ceci est très important pour réduire le conflit et en même temps améliorer la production et la production dans ces zones. Troisième élément, je pense qu'aujourd'hui on est face à ce problème, les problèmes énergétiques. Alors le programme le plus provoqué, c'était de faire en sorte que nous puissions contribuer à alimenter les ressources en eau pour les barrages. La solution au niveau des changements climatiques, j'ai l'habitude de le dire, on ne réinvente pas la eau. Il s'agit juste de documenter ce qu'on sait faire, mieux documenter et faire la mise en échelle. On appelle ça les bonnes pratiques, donc, et les leçons apprises. Il s'agit juste de cela. Voilà, donc même si de temps en temps on peut faire appel à des compétences ou à un certain nombre de technologies externes. Notre stratégie de mobilisation s'articule autour de 13 programmes prioritaires. Et c'est extrêmement important. Pourquoi je l'ai dit? Pourtant, je l'ai un peu effleuré. Ces 13 programmes prioritaires doivent orienter nos actions. Si vous voyez, ça couvre tous les secteurs clés du développement. Donc, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'énergie, la foresterie, les questions de déchets, les questions de santé et nutrition, les questions de genre,
et voilà, des questions d'information et services agrométéorologiques. Donc ce sont des éléments donc, qui définissent, qui conditionnent notre développement. Et aujourd'hui, nous avons, contrairement à quelqu'un l'a dit, contrairement au plan d'investissement de la CDN initiale, nous avons beaucoup évolué. Nous avons tiré les leçons et les faiblesses du processus initial. Aujourd'hui, les 13 programmes qui sont là, je peux vous garantir que nous avons avec nos partenaires les ressources pour développer ces programmes-là.